Mesdames et messieurs les chefs des divisions provinciales, chers acteurs dans la lutte contre les VBG, mesdames et messieurs, à l'instar des pays du monde entier, la RDC en général et la province du Tanganyika en particulier, malgré le décalage, nous devons célébrer dans tous les 6 territoires de la province du Tanganyika la campagne dénommée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette campagne a pour but de sensibiliser les communautés sur les violences de tout genre faites à la femme et la jeune fille qui sont violations des droits humains. En effet, elle va respecter tous les chronogrammes de commémoration de plusieurs journées internationales, notamment la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme, qui devait débuter le 25 novembre et qui jadis devrait chuter le 10 décembre par la journée internationale des droits de l'homme. Du moins, cette année 2024, le thème mondial est vers 30 ans de la déclaration et du programme d'action du Beijing, s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard de la femme. Cependant, en raison du contexte national de violences faites aux femmes et aux filles dans lesquelles ces derniers sont victimes potentielles, RDC a repris ce thème sous une formulation plus opératoire et spécifiquement interpellative à l'endroit de la communauté nationale et provinciale. Voilà le thème national, c'est « Unis pour protéger les femmes et les filles ». Et le thème provincial est « Ensemble pour la transformation des normes sociales néfastes à la base des multiplicités des violences à l'égard de la femme et la fille au Tanganyika ». Ce thème, comme vous le constatez, cadre parfaitement avec la situation de notre province, qui est dans une période profonde de la reconstruction et réconciliation qui nécessite le bannissement de violences, notamment sur les femmes et les filles, au sein même des milieux censés les protéger. L'existence des violences contre les femmes nécessite donc que la mobilisation générale contre ces fléaux soit renforcée. La recherche de la paix durable et par la réconciliation dans laquelle s'inscrivent les communautés doit commencer dans la famille, cellule de base de la société. C'est dans le foyer conjugal qu'il faut commencer par détruire les germes de la violence basée sur les genres. Défier les militarismes, les normes sociales néfastes à la multiplicité des violences basées sur les genres signifie qu'il faut mettre en question les structures sociales qui perpétuent la violence et la discrimination. Il faut vaincre la peur et oser dénoncer, condamner et combattre le militarisme, quel que soit l'endroit où il s'exerce. Chers compatriotes, le militarisme doit absolument être banni, non seulement des cellules familiales, mais aussi des relations entre les individus, des relations sur les lieux de travail et des milieux politiques où les principales victimes sont toujours les femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles, nos collaboratrices. C'est pour combattre ces fléaux que le gouvernement provincial, en lançant la présente campagne pour l'édition 2024, s'est fixé comme objectif de susciter la mobilisation des différentes couches sociales et des partenaires nationaux et internationaux dans un contexte de reconstruire et réconciliation post-crise en lien avec la problématique de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme. Ce combat du gouvernement provincial va aussi se traduire par la réalisation d'actions urgentes, notamment la poursuite de l'application de la stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur les genres révisés, du plan d'action provincial de la mise en œuvre
de la résolution 1325 et de lutte contre les mariages des enfants et le renforcement des cadres juridiques de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, ensemble, bannissons le militarisme pour lutter efficacement et efficiemment contre les violences basées sur le genre, en sigle VBG. Enfin, j'exhorte aux hommes et aux garçons de conjuguer des efforts dès maintenant afin d'être vecteurs privilégiés de cette lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles en adoptant un comportement éthique centré sur la conviction que la relation homme-femme est complémentaire dans la différenciation de ces éléments constitutifs. Cette complémentarité mutuelle, expression de ces nouveaux paradigmes fort pertinemment labellisés, c'est-à-dire masculinité positive, et la force motrice qui propulsera la province du Tanganyika dans la triple sphère du développement, de la paix et du bien-être individuel et collectif. Bonne campagne à toutes et à tous.